Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 4 octobre 2022. Le marché paraît très intéressant aujourd'hui. Il a gagné 3 et quelques pourcents. À présent, est-ce qu'il peut continuer? On ne sait pas, mais quand même, ça peut indiquer le fait que depuis quelque temps, le marché paraît comme fatigué de tomber et que ça fait déjà 23% de baisse de cette année. Et est-ce que ça peut continuer? Ben, il y a beaucoup de pessimisme dans le monde, mais qui n'a rien à voir vraiment, ce pessimisme, comme influence sur nous ici. C'est clair que l'augmentation des taux d'intérêt est la raison première, simplement parce que quand on augmente les taux d'intérêt, on réduit le bénéfice des entreprises, lesquelles entreprises empruntent de l'argent à un coût qui est plus élevé qu'auparavant, et donc ça gruge dans les bénéfices qu'ils font avec leurs projets financés par de l'argent emprunté. Donc, une fois dit ça, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de la capsule d'aujourd'hui, ça se réfère à un acronyme américain qui est FOMO, F-O-M-O, comme c'est marqué dans le tableau. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire Fear of Missing Out. Et en bon français, ça s'appelle anxiété de ratage. L'anxiété d'avoir raté une occasion. Mais rater une occasion, ça veut dire que ben, à la bourse, très souvent, ça arrive. Par exemple, les gens disent ah non, c'est pas le temps de rentrer. Oui, il est à la hausse, mais ça va retomber, ta, ta, ta. Et puis finalement, il ne retombe pas, il continue de monter. Ça, c'est finalement c'est le ratage. On rate l'occasion. Donc, l'anxiété de ratage, c'est de ne pas se retrouver en retard. Ici, le FOMO est basé essentiellement sur l'immobilier, au moins cette fois ici dans cette capsule. Et pour l'immobilier, je vous propose de regarder, par exemple, parmi toutes les références que vous avez dans ce vidéo, vous regardez le septième, qui est le Case-Shiller US Index Price, enfin de l'immobilier. Et le graphique, il vous montre comment l'immobilier est monté, et surtout dans les années depuis, mettons, mais d'abord, il monte depuis 2012. Donc, depuis 2012 à aujourd'hui, il est monté à peu près de 77%. Mais une bonne partie de la montée s'était faite récemment, à partir de 2020, avec la pandémie. Donc, la pandémie a créé comment dire, un grand désir d'avoir une maison ou d'avoir un appartement, surtout d'avoir une maison plus grande, parce qu'il y a beaucoup de travail qui se faisait à partir à distance. Donc, c'est pratiquement le fait de Zoom. C'est-à-dire, grâce à Zoom, ou les similaires à Zoom, on peut travailler quand même, mais à distance. Et donc, on a besoin d'une chambre, par exemple, dans laquelle faire ce travail. Ensuite, on pouvait sortir moins. Aujourd'hui, on commence peut-être à oublier ça. Mais c'est très récent, finalement, quand même, dans lequel on ne pouvait pas sortir de la maison après 8 heures du soir. Parce qu'il y avait un blackout, enfin, on ne pouvait pas. La police était là qui roulait, puis gare si quelqu'un se trouvait en promenade à quelque part après 8 heures. Donc, donc, de là, la maison devenait importante. Les gens n'allaient même pas finalement au cinéma, n'allaient pas au théâtre, n'allaient pas au restaurant. Et donc, finalement, ils cuisinaient à la maison, en quelque sorte. Donc, ou encore regardaient les spectacles à travers, par exemple, la télévision. Et les films et les Netflix et puis tout ça. Tout ça a créé comme... Et surtout le fait que... Parce qu'on dit que tout ça a créé l'augmentation de prix. En réalité, je crois que c'est plus profond que ça. Le FOMO, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Il veut vous dire qu'il y a une anxiété à ne pas agir, donc à ne pas acheter l'appartement. Et pourquoi les gens ont acheté l'appartement ou la maison? Et ils se sont dépêchés à le faire, malgré les prix qui montaient, montaient, montaient. Ben, ils l'ont fait parce que finalement, l'environnement social, l'environnement autour était tellement négatif que finalement, c'est juste la maison qui représentait le refuge. Traditionnellement, vous savez, la maison, c'est celle dans laquelle on élève nos enfants, dans laquelle on a les relations de famille. Et donc, c'est un monde d'amour, c'est un monde de construction, c'est un monde d'affection, c'est un monde dans lequel on réalise soi-même. Et donc, l'idée, finalement, c'était la sécurité que la maison donnait par rapport à l'insécurité qui avait autour, qui était créée par la pandémie. Naturellement, si vous regardez le tableau ici, il vous dit que, par exemple, déjà, ouais, parce que là, on dit, M. Powell augmente les taux d'intérêt. Il les augmente parce que l'indice des prix à la consommation est à la hausse.
Mais pourquoi il est à la hausse? Il a été à la hausse. C'est parce que vous avez les habitations comptent 32% de l'indice des prix à la consommation. Donc, un tiers de l'indice des prix, finalement, est dû à l'augmentation du prix des maisons et des appartements aussi, parce que le loyer aussi a augmenté et puis tout ça. Donc, les loyers, depuis le début de la COVID, ont augmenté de 25%. Ensuite, voyez-vous, il vous dit augmentation des prix des habitations. 60% de l'augmentation est due au travail à distance. Et donc, au besoin de plus d'espace et de moins de restaurants et sorties, comme je vous disais. Si vous regardez le graphique à présent, est-ce qu'on peut dire que cette histoire de ne pas perdre l'occasion d'acheter quelque chose qui représente la réalisation de moi contre tout ce qui était négatif autour, peut-être ça va s'estomper avec le temps au fur et à mesure qu'on oublie la pandémie et tout ça. Mais dans le monde entier, par contre, ça se crée d'autres problèmes à présent. Vous avez par exemple en Europe le problème de l'énergie. L'énergie coûte énormément plus cher. Dans certains cas, c'est 10 fois plus cher que ce que c'était il y a un an. Donc, de là, ça affecte les chauffages, ça affecte les commerces, ça affecte les boulangeries, les pâtisseries. Enfin, ça affecte tout le monde qui a besoin d'énergie parce que l'énergie coûte trop cher. Donc, en Europe, ils ont d'énormes problèmes. Ensuite, vous avez la Chine. La Chine a des problèmes. Sa croissance économique n'est pas aussi comment dire, flamboyante comme c'était dans le passé. Tout simplement parce qu'eux aussi, ils ont eu la pandémie. D'ailleurs, on pense que ça vient d'eux, cette pandémie, mais peu importe la polémique là-dessus, c'est qu'eux, pour contrer la pandémie, bien, ils bloquent naturellement toute une ville, ils bloquent comment dire, la production et puis tout ça. Toutes ces choses-là ont fait augmenter naturellement l'inflation. Mais pourquoi les maisons ont créé tellement d'engouement? C'est justement pour, si vous voulez, une question de reprendre une certaine sécurité de soi-même et de retrouver des valeurs que peut-être autrefois on avait un peu oubliées, et c'est-à-dire les valeurs que ça donne, le fait d'avoir un chez-soi, et toute la famille est là, et on est ensemble avec tout le monde. Donc, si vous regardez, par exemple, encore une fois, les problèmes dans le monde, et pourquoi nous, on n'a pas de problème, et il faut quand même, quand on dit FOMO, on veut s'acheter une maison, on ne va pas perdre l'objectif, même si les taux d'intérêt sont plus élevés, même si finalement les prix sont élevés. D'abord, est-ce que ça va continuer à être des prix aussi élevés? Est-ce que ça va continuer? On ne sait pas, personne ne le sait. Historiquement parlant, je dois vous dire, quand on a vu des grosses montées, on a vu aussi à un certain moment une baisse. Par exemple, si vous prenez de 2005 à février 2012, il y a eu une perte de 36% dans la valeur des habitations. Pourquoi? C'était parce que quand il y a eu la crise des subprimes en 2008, ça, c'est le graphique de M. Case-Shiller vous le montre. Mais attention bien, à partir donc de février 2012 jusqu'à arriver à aujourd'hui, les habitations, enfin, ont augmenté de valeur de 77%. Donc, la fameuse c'est-à-dire FOMO, est-ce qu'on doit ne pas acheter parce que c'est trop cher ou parce que les taux d'intérêt montent? On peut toujours attendre, ça c'est certain, mais en pensant que ça va se corriger tôt ou tard. Mais si ça ne se corrige pas, c'est ça l'idée de l'anxiété de ratage. Finalement, si vous aimez une maison, vous aimez un appartement, finalement, ça vaut le sacrifice que ça peut impliquer. Parce que le fait d'aimer ça, ça vous donne de la sécurité et finalement, psychologiquement, c'est bon d'avoir son propre chez-soi comme on veut. Je voulais vous montrer tout simplement la disgrâce qui arrive dans d'autres pays pour dire que nous, enfin, on a ce problème de savoir que tout a augmenté de prix à cause de l'inflation. Mais regardez par exemple comment dire, le 3, je pense. Non, le 4, oui. Le 4, donc le quatrième référence. Regardez, ça c'est la quatrième référence et elle vous montre, ça c'est Fred, ça vient donc du système américain de la Réserve fédérale américaine de Saint Louis qui donne beaucoup de statistiques. Et regardez comment le US Dollar Index, c'est-à-dire quelle est la valeur du dollar US à travers les décennies.
Là, ça va de 2018, 2016, je crois, ou 2018, et ça jusqu'en 2022. Mais surtout, regardez récemment, depuis l'an passé, finalement, ça s'est mis à monter énormément. La montée énorme que fait la valeur du dollar US contre les autres devises est une tragédie pour les autres pays. Pourquoi c'est une tragédie? Parce que finalement, ici, on a augmenté les taux d'intérêt. En augmentant les taux d'intérêt, ben, est-ce que les autres pays n'ont pas fait la même chose tout de suite? Et donc, ils se retrouvent à payer plus cher, par exemple, pour le pétrole, parce que beaucoup de choses se font en dollars US dans le monde entier, surtout dans les pays en émergence. Et donc, finalement, même l'euro prend un coup en ce moment parce qu'il s'en va en dessous de qu'est-ce que c'était la parité où il valait plus que, mettons, le dollar canadien avant. Et, c'est parce que le dollar US qui représente la devise refuge dans le monde, finalement prend beaucoup de valeur. Ça veut dire que les valeurs des autres devises diminuent. Pour ne pas les faire diminuer, qu'est-ce qu'ils font? Les autres pays augmentent aussi les taux d'intérêt. Et en augmentant leurs taux d'intérêt, ça crée une récession en quelque sorte dans leur pays. Et c'est tout un... Donc, les autres subissent beaucoup plus de problèmes que nous, on peut avoir par le fait que M. Powell augmente les taux d'intérêt. Pour vous donner un exemple de ça, allez par exemple à la référence à 3. À la référence à 3, il y a un graphique dans ce... C'est ça. Vous noterez, et ça c'est voyez-vous, c'est 2020, 2021, 2022, et il vous montre comment les différents pays ont augmenté les taux d'intérêt. Par exemple, il vous dit que le Canada, en 2022, finalement, se retrouve avec une augmentation de 3%. Les États-Unis, la même chose. C'est pour vous dire qu'on regarde toujours le marché américain parce qu'on est dans la même famille, finalement, avec les États-Unis. Mais si vous regardez, par exemple, d'autres, vous prenez, d'autres ont augmenté les taux d'intérêt. Mais finalement, tous les pays l'ont fait. Regardez les pays en émergence. Il y a des pays comme, par exemple, la Hongrie. Il a augmenté de 10,60%, donc à 10%, plus de 60 centièmes, les taux d'intérêt. Regardez, par exemple, qu'est-ce que c'est, le Chili, enfin les autres pays qui sont indiqués là. Ça, ce sont des indications vraiment très intéressantes à voir et que vous n'avez qu'à regarder donc les références qui se trouvent à la fin du vidéo et vous pouvez les suivre, mettons, d'année en année ou de mois par mois. Tout ça pour vous dire que finalement, c'est quoi le fear of missing out? C'est que quand on veut quelque chose, c'est peut-être bien de le faire tout de suite, malgré de l'avoir, parce que peut-être on manque le bateau. Dans quel sens on manque le bateau si on n'achète pas, par exemple, l'immeuble qu'on veut, l'appartement qu'on veut? On perd peut-être la qualité de vie, on perd peut-être quelque chose qui est important pour la réalisation de soi-même. Finalement, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, mais ça a été ce fameux FOMO dont on ne parlait pas il y a ça existe depuis beaucoup d'années, mais finalement, on s'était surtout appliqué à la bourse, c'est-à-dire manquer l'occasion quand le marché remonte et tout ça. Mais ici, le FOMO, c'est dans l'immobilier. Mais regardez, finalement, les indicateurs ils sont rattachés à cette capsule. Et puis, si vous avez des commentaires ou des suggestions, ben, ça me fera plaisir de les lire et puis de vous répondre. Et voilà. Donc, bonne journée.